du NPA. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que en France, la justice, c'est aussi la vérité pour tous ceux, Adama, Théo et tous les autres. Aujourd'hui, on est face à une escalade effrayante de toute une puissance policière. Alors qu'au même moment, comme l'a dit François, les députés viennent de renforcer encore les pouvoirs de cette police, avec la loi sur la sécurité publique. Ces crimes s'inscrivent dramatiquement dans une série de comportements délictueux de policiers encouragés par l'État et aussi par l'inflation des lois sécuritaires. Aujourd'hui, un certain nombre de policiers sont en infraction permanente et le tout en toute impunité, avec des pratiques discriminatoires quotidiennes. On évalue environ que les contrôles d'identité pour les jeunes qui sont typés, c'est-à-dire pour le dire noirs et arabes, sont 20 fois plus importants. Et ça, c'est Jacques Toubon qui le dit. Jacques Toubon, c'est pas un gauchiste, Jacques Toubon, c'est le défenseur des droits. Et aussi, il faut savoir que l'État français a été condamné déjà à 2 reprises pour des faits, effectivement, de crimes. Ces jeunes subissent des harcèlements et des abus. Ce sont des injures, des tutoiements quotidiens qui leur montrent que ce ne sont pas des vrais citoyens français. Ils sont aussi victimes de brutalité gratuite. Et ça, c'est aussi les SDF, tous les migrants aujourd'hui. Des injures à caractère raciste, tout le temps dans les arrestations, à caractère aussi homophobe. On a même vu un responsable syndicaliste policier dire que Bangoula, eh bien, franchement, c'est à peu près convenable. C'est presque affectueux, dit-il. Non, Bangoula, c'est un terme raciste inacceptable en France. Et puis, on a eu l'affaire de Théo. Alors, Théo, c'est un viol qui s'est passé. C'est ni un accident ni une bavure. Par contre, l'IGPN, la police des polices, nous dit que c'est un accident regrettable parce qu'il n'y a pas eu viol, parce qu'il n'y a pas eu intention. Alors à chaque fois, cela revient dire que l'on va changer la loi. Et nous, en tant que femmes aussi, on pense que c'est grave ce qui est en train de se passer. Parce que ça veut dire que changer la loi, ça veut dire qu'il n'y aurait viol que s'il n'y aurait pénétration non consentie. Alors c'est prioriser la parole des violeurs et non faire que ce soit les victimes en premier. Et dans ce cas, je crois que toutes les femmes nous sommes concernées parce que c'est en train de passer sur cette caractérisation de viol. Cette hyper-violence policière s'appuie sur une impunité dont elle bénéficie. Et on le voit bien, suite aux événements liés au crime contre Théo, il y a eu une émotion, notamment des jeunes des quartiers populaires. Alors évidemment, ce n'est pas une caution de la violence, mais quand on voit que les jeunes qui ont été condamnés à des prisons, à des peines de prison pour délit d'embuscade, alors qu'en même temps, on voit que le violeur de Théo est relaxé, on se dit qu'en France, il n'y a quand même pas une justice, il y a 2 justices. Une justice pour les pauvres, une justice pour ceux qui ne sont pas blancs et une justice pour les autres. Et sans parler de cette justice aujourd'hui qui permet des gens de voler des milliers d'euros et de s'en tirer. Ensuite, donc là aujourd'hui on est là pour dire notre émotion et notre colère et notre solidarité avec Théo, pour dire qu'il faut des mesures. D'abord la justice doit faire la vérité. En plus, il faut aussi arrêter avec toutes ces arrestations qui sont des délits ou faciès. Et c'est pour ça qu'on sera tous le 19 mars à Paris.